Bonsoir, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. J'espère que vous allez bien où que vous soyez à travers les quatre coins du globe. Nous sommes dans la province du Nord Kivu. Et je peux vous affirmer, avec les informations que nous avons aujourd'hui, que les choses sérieuses commencent à se mettre en place. Oui. Le 23 janvier dernier, passé là, nous avons assisté malheureusement à l'élimination du général Peter Sirunwami, gouverneur de la province du Nord Kivu, sur le terrain de bataille. Parce que nous avons appris qu'il était en compagnie de ces hommes, comme le font souvent la plupart des officiers dans les situations de conflit. À l'image du du chef d'état-major de l'armée russe, la fois dernière qui s'est rendu au niveau de Pokrovsk, auprès de ses troupes. Donc le général a voulu marquer sa présence pour ragaillardir ses troupes, pour un peu de dose d'énergie, leur dire effectivement, je suis avec vous, quoi que vous fassiez, quoi que nous fassions, nous irons ensemble parce que nous avons décidé de défendre notre souveraineté ensemble. Nous avons décidé de prendre cette tenue militaire et donc nous sommes les sacrifices de notre nation. Et donc, c'était en quelque sorte sa volonté, n'est-ce pas, auprès de ses troupes. On a d'ailleurs vu sur les images, il n'avait pas de casque, il était en t-shirt simple, simple casquette, voilà. Il n'y avait pas de sécurité effectivement corporelle. Il avait certes ses hommes autour de lui. Et donc, Monsieur le Président, Monsieur Tshisekedi, dans son discours d'avant-hier adressé à la nation, il nous a informé qu'il a nommé un nouveau général, un nouveau gouverneur dans la province du Nord Kivu. Donc, il s'agit du général-major Évariste Kakule Somo, ce général qui est là. Officiellement, il vient de prendre ses fonctions en tant que gouverneur de la province du Kivu. Alors, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, le général, il a été clair. Il n'est pas venu pour badiner. Il n'est pas venu pour s'amuser. Il n'est pas venu pour blablater, c'est-à-dire pour parler. Le discours du général a été un discours militaire, franc. Mais qu'est-ce qu'il faut pour accompagner ce pragmatisme du général Évariste Kakule Somo? Qu'est-ce qu'il faut? Ce qu'il faut, ce sont les moyens. Même si lui, monsieur le général Évariste Kakule Somo, a la volonté de faire les choses de la manière la plus belle, c'est pas lui le chef d'état-major. C'est pas lui le ministre de la Défense. C'est pas lui le commandant en chef des forces armées congolaises. C'est monsieur Tshisekedi. Alors, quelle que soit la bonne volonté, le patriotisme, le nationalisme, l'engagement du général, rapidement de chasser ces microbes qui ne cessent, n'est-ce pas, de déverser leur nuisance dans cette partie de la République démocratique du Congo, s'il n'a pas les moyens à sa disposition, son engagement et sa volonté seront nuls. Et donc, aujourd'hui donc, il faut dire au chef d'État, au président de la République, le commandant en chef des forces armées congolaises, M. Tshisekedi, que l'heure n'est plus à la parole. Il a assez parlé. Oui, on sait, il s'est parlé. Il a assez fait la danse. D'accord? L'heure n'est plus à la parole, l'heure est au réalisme, au pragmatisme. Mettez les moyens à la disposition de ceux qui sont censés faire le boulot. C'est bien. Aujourd'hui, les gens se disent, oui, il a tenu un discours costaud.
mais ça doit être accompagné de dates. Mettez-vous dans la peau des réalistes russes. Parce que dans le dossier russo-occidental sur le territoire ukrainien, la grande différence entre le bloc occidental et la Russie, c'est dans le réalisme, le pragmatisme. Comme reconnaissait le ministre des Affaires étrangères, l'ex-ministre des Affaires étrangères ukrainien, M. Dmytro Kuleba. Et d'ici, il y a une différence aujourd'hui entre les Occidentaux, nos alliés et la partie russe, c'est dans le réalisme. La Russie dit, M. Vladimir Poutine dit ce qu'il fait et il fait ce qu'il dit. Il ne fait jamais une promesse sans réaliser. Parce qu'il sait que face à ses ennemis qui sont très puissants, il faut alors débloquer les moyens très forts, surdimensionnés. C'est pourquoi d'ailleurs, il va plus loin pour dire aujourd'hui, ce que nous produisons en termes d'armes, en termes de munitions, c'est 10 fois plus supérieur que ce que tout l'Occident réuni fournit et produit et fournit à l'Ukraine. C'est-à-dire que la Russie, elle seule, aujourd'hui, fournit à son armée 10 fois plus supérieur que ce que tout l'Occident produit aujourd'hui. Je ne sais pas si vous comprenez. En termes de munitions, si l'Occident produit 1 million d'obus, la Russie produit 10 millions d'obus. Si l'Occident produit 10 000 chars, la Russie produit alors 100 000 chars. En fait, c'est comme ça. Et ça se concrétise sur le terrain. Vous avez aujourd'hui un adversaire qui est soutenu par le bloc occidental. Je veux parler de M. Paul Kagame. Évidemment. Et donc, face à un type d'adversaire, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez être fort dans le réalisme. Le Congo ne manque pas de moyens. Il y a de l'argent. Je vous parle d'un pays où le député prend dans les bandes de 40 000 et 50 000 dollars par mois. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la richesse de ce pays-là. Le budget alloué à la défense congolaise doit dépasser les 4 milliards de dollars. Au lieu que vous vous limitez à 790 millions de dollars. Ça doit dépasser les 4 milliards. Vous avez un pays d'une superficie de 2 300 000 et quelques kilomètres carrés. Avec des richesses énormes. Le Congo est un bijou. Est un bijou. Congo est l'une des plus belles femmes de l'Afrique. Convoitée alors par les dragueurs, par les dinosaures. Et donc, le Congo se doit de se donner les moyens militairement, je dis bien militairement, pour assurer l'intégrité, la protection de chaque centimètre carré. Monsieur le général Évariste Kakusomo, général, quand on vous voit, on sent la sérénité en vous. On sent la colère dans votre visage. On sent que vous êtes sur les nerfs. On sent que vous êtes remonté à plus d'un titre. Et vous voulez laver cet affront, cette humiliation. On le sent. Alors, monsieur le général Évariste Kakusomo, dites la vérité à l'état-major congolais. Dites la vérité. Vous êtes aujourd'hui le nouveau gouverneur. Dites la vérité au chef, au patron, à vos supérieurs, au ministre. Dites-lui que l'heure n'est plus à la parole. L'heure est à la réalité, à la réalisation. L'heure est au combat. Mettez les moyens, faites la pression, mettez la pression sur vos supérieurs afin qu'ils mettent à votre disposition les moyens suffisants pour accomplir ce travail-là. Sinon, croyez-moi, ça sera encore de l'humiliation. Aujourd'hui, qu'est-ce que les gens disent? Nous sommes des gens de médias. Qu'est-ce que les gens disent? Ils vont rien faire. Oh, ils sont là juste pour blablater, ils vont rien faire. Le temps va passer, les gens vont oublier, parce qu'il y a longtemps, ces rebelles et l'armée rwandaise, ils sont déjà sur le territoire. Il y a très longtemps de cela, ils n'ont rien fait.
Puisqu'aujourd'hui, nous sommes à l'ère des réseaux sociaux, ça fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux, les médias en parlent, donc ils veulent maintenant, ils vont rien faire. C'est ce que les gens disent. Les gens disent que l'état-major congolais, l'État congolais ne va absolument rien faire et ils vont laisser passer ce vent-là et puis ça va se normaliser. Et cette région va rester sous domination, effectivement, du mouvement M23 et les rebelles congolais et les rebelles rwandais. C'est ce que les gens disent. Donc, au moins, montrez aux gens qu'ils ont tort, qu'ils ont eu tort. Faites ce sursaut-là. C'est très important. Alors, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, le général Évariste, qui est dorénavant le nouveau gouverneur de la province du Nord Kivu, en remplacement du général Peter, qui a été envoyé au repos définitif, nous lui souhaitons bonne chance. Nous lui disons que nous sommes derrière lui. L'ensemble de la partie saine du peuple africain, nous sommes derrière lui. Nous sommes derrière les autorités congolaises. Nous voulons qu'il, effectivement, lève la tête et qu'il nous montre réellement que nous avons eu raison de les supporter. Sans quoi, nous allons continuer à vivre dans l'humiliation. Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Merci beaucoup.